Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui croient qu'il existe autre chose. Aujourd'hui, nous parlons de ton appel. La question que je te pose, c'est « Es-tu dans ton appel? » Le concept de l'appel est quelque chose de tellement important dans notre marche avec Dieu, dans notre appel à réaliser la destinée que Dieu a pour notre vie. Et beaucoup de gens m'interrogent sur l'appel. C'est quoi l'appel? Comment on fait pour découvrir notre appel? Et aujourd'hui, j'aimerais t'interroger sur, et que tu puisses surtout toi-même t'interroger, suis-je dans mon appel? Es-tu dans ton appel? L'appel, c'est d'être dans la trajectoire que Dieu a prédéterminée pour ta vie. C'est-à-dire que Dieu a des trajectoires pour nos vies. Il veut nous envoyer dans des directions précises. Il a un endroit, des endroits. Il a une destination de préparer pour toi et moi. Et la question, c'est, suis-je dans le couloir de l'appel qu'il a placé sur ma vie? Je regardais il y a quelque temps de ça. J'aime beaucoup les reportages, surtout les trucs sportifs, tout ça. Et je regardais un reportage sur Michael Phelps, qui est un grand champion de natation. Et si tu as déjà vu les Olympiques, on voit les nageurs nager, il y a des couloirs dans lesquels ils doivent nager. Et dans son entraînement, pour qu'il soit tellement en ligne droite quand il nage dans son couloir, qu'on enlève les cordages qui déterminent les frontières de son couloir, et il doit, juste par méthodologie et à force de répéter, pratiquer, toujours rester en ligne droite pour être certain de constamment être dans son couloir. Et quand je regardais ça, je me disais, waouh, ça ressemble tellement à nos vies, à nos destinées et à l'appel. Dans notre vie, on est constamment tenté de sortir de notre couloir, de sortir de notre appel. Il y a toutes sortes de sollicitations, toutes sortes d'événements, toutes sortes de choses qui arrivent pour nous faire dévier de notre trajectoire. Et la question pour toi aujourd'hui, et la question que nous devrions nous poser, c'est « Suis-je dans la trajectoire de ce que Dieu a prévu pour ma vie? Suis-je dans la trajectoire de l'appel qui est sur ma vie? » Et parfois, si je sors dans les Olympiques, tu es disqualifié si tu sors de ton couloir. Mais parfois, en sortant de notre couloir, on peut dériver complètement. Il y a des gens en ce moment qui sont profondément en dehors de l'appel que Dieu avait pour leur vie. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le livre des Actes, au chapitre 13, au verset 2. Ça dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, on pourrait dire dans leur appel, dans leur couloir, et qu'ils jeûnaient, là, il va se passer quelque chose de très puissant. Il y a ce qu'on appelle l'Église, ce qu'on appelait l'Église d'Antioche. Dans cette Église, il y avait des ministères, il y avait toutes sortes de personnes qui servaient. Et c'était une Église vraiment d'impact, une Église influente, une Église phare. J'aime appeler ce genre d'Église des églises phares, c'est-à-dire que ce sont des églises qui brillent et vers lesquelles beaucoup de gens regardent. Et dans cette Église-là, il y avait, entre autres, Saul de Tarse qui va devenir le grand apôtre Paul. Et ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que pendant qu'ils priaient, le Saint-Esprit, pendant qu'ils servaient Dieu dans leur ministère, ils étaient dans leur appel. Écoute bien ceci. Ils étaient dans leur appel et dans leur appel, il y a eu une réorientation vers quelque chose d'autre. C'était une nouvelle route, mais toujours dans leur appel. Ton appel va évoluer pendant ta vie. Il y a des saisons à notre appel. Tu peux être, par exemple, de 20 ans à 25 ans ou de 20 ans à 30 ans dans ton appel et tu es en train de réaliser quelque chose et tout à coup, à l'âge de 30 ans, Dieu va te donner une nouvelle orientation à ton appel, mais tu es encore dans ton appel, même si tu fais des choses qui sont différentes que tu faisais entre 20 ans et 30 ans. Et entre 70 et 80, tu peux être encore en train de faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir à ce que tu faisais à l'âge de 30 ans, mais tu es encore dans ton couloir, tu es encore dans ton appel. Et la clé ici, c'est le Saint-Esprit dit. Et ce qui a fait le changement de direction dans la vie de Saul de Tarse, de Paul, ce n'est pas comme le comité a dit, ce n'est pas les amis ont dit, le beau-frère, le père a dit, c'est le Saint-Esprit dit. Le mot grec pour dire ici, c'est le mot légo, qui veut dire commander ou appeler. L'apôtre Paul a été
dans son appel, même s'il va partir de l'église d'Antioche pour accomplir quelque chose de complètement différent. Pourquoi? Parce qu'il est dans la direction du commandement du Saint-Esprit. Et il est important, mon ami, aujourd'hui, de t'interroger et de te poser la question, est-ce que je suis en train de faire avec ma vie ce que le Saint-Esprit dit ou est-ce que ma famille dit? J'ai vu ça souvent, des gens qui vont étudier dans un domaine parce que leur famille, leur père, leur mère, qui sont probablement des bonnes personnes, mais mon père a dit, mon beau-frère a dit, le comité a dit, telle personne a dit. C'est bien, mais la question que je te pose aujourd'hui, es-tu dans le couloir de ce que le Saint-Esprit a dit ou tu es dans le couloir de ce que les autres ont dit ou toi-même, tu t'es dit à toi-même? La réponse, en fait, à savoir si je suis dans mon appel, se trouve dans le Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit a dit? Et là, l'apôtre Paul va bouger parce que le Saint-Esprit a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul ». Et ici, c'est quelque chose qu'on n'a pas entendu souvent, mais le mot « à part » ici dans le grec, c'est le mot « aphorizo » qui veut dire se démarquer par des frontières. Et là, il y a tout un enseignement au complet qu'on ne va pas regarder aujourd'hui, mais juste pendant un instant, j'aimerais avoir ton attention là-dessus, c'est que ton appel, ce qui définit ton appel, ce sont les paramètres de ton appel. Chaque appel sur la vie d'un croyant est défini par des frontières. Et quand on voyage, on le voit avec tout ce qui est arrivé dans le monde, avec la pandémie mondiale, on a vu que plusieurs pays ont fermé les frontières. Moi qui est habitué de voyager un peu partout dans le monde depuis plusieurs années, tout à coup, je n'ai plus le droit d'aller, par exemple, je suis Canadien, tout à coup, pendant plusieurs mois, je n'ai plus le droit d'aller en Union européenne. Ils ont fermé leurs frontières. Et là, je dois demander des dérogations spéciales pour pouvoir franchir ces frontières. Et j'ai voyagé beaucoup dans certains pays du monde également et j'ai demandé souvent des visas pour aller à certains endroits. Et c'est très intéressant. Quand tu as un visa, par exemple, on te dit que ton visa est valable de telle date à l'intérieur de tel endroit pour accomplir telle ou telle tâche. Et si je ne veux pas avoir de problème, je dois rester à l'intérieur des paramètres de mon visa. Et c'est ça ici, le mot « aphorizo » parle de frontières. Et ça explique pourquoi beaucoup de personnes ont des difficultés parfois dans leur vie, dans leur appel, dans leur travail, dans leur carrière, dans leur implication dans l'Église locale. Pourquoi? Parce que tu es illégal. Il y a des illégaux. Dans le ministère, il y a des gens qui sont clandestins. Dans le monde des affaires, il y a des gens qui sont clandestins. Par exemple, il y a des entrepreneurs qui sont enfermés dans un cubicule, dans un bureau du gouvernement. Ils sont malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils sont en dehors des frontières de ce que Dieu a pour leur vie. Il y a des gens qui, juste parce qu'ils en ont marre de leur emploi, décident de lancer leur entreprise, mais ce ne sont pas des entrepreneurs. Ils n'ont pas été appelés à être des entrepreneurs et c'est la galère parce qu'ils sont clandestins, ils sont illégaux. Il y a des gens qui veulent être des conducteurs de louanges dans les églises, mais ils ne sont pas appelés à être des conducteurs de louanges, ils deviennent illégaux. Et on voit ça à plein d'endroits dans la vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire ce message sur « Es-tu dans ton appel? Es-tu à l'intérieur des paramètres de ce que Dieu a pour toi? » L'apôtre Paul et Barnabas, ils étaient légaux, entre guillemets, à l'intérieur des paramètres de l'Église d'Antioche pour une saison. Mais à partir du moment où le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part », Paul et Barnabas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, leur visa spirituel, ils ne peuvent plus l'utiliser. Leur visa, maintenant, les envoie. Ils doivent absolument sortir de l'Église d'Antioche et d'aller évangéliser dans le monde. Ils deviennent hors appel à l'endroit où ils étaient dans leur appel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a des gens qui refusent de sortir d'une saison. Ce n'est plus ta saison, ce n'est plus ta place à cet endroit où tu es en ce moment, par exemple, pour quelqu'un. Ce n'est plus ta place, ce n'est plus ta saison, tu n'es plus supposé d'être en train de faire ce que tu es en train de faire. Dieu t'a promu à autre chose, Dieu t'appelle à autre chose, Dieu t'a mis plus loin dans ton appel. Mais la peur, parfois, on a besoin d'avoir des garanties, tout ça, et on reste à l'intérieur de quelque chose
et on devient illégal spirituellement. On n'est plus supposé être là. Et c'est pour ça aujourd'hui que je te pose la question, es-tu dans ton appel? Peut-être que tu l'étais il y a 2 ans. Peut-être que tu étais à ta place en charge du responsable, en charge du département de louange, par exemple, de ton église il y a 2 ans. Peut-être que tu étais en plein centre de l'appel. Mais peut-être que maintenant, Dieu t'appelle à autre chose. Peut-être qu'il t'appelle à bouger et à faire autre chose ou à évoluer dans ton appel. Le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le mot grec pour œuvre, c'est le mot ergon, qui parle d'intention, tâche à accomplir ou action. Une expression que j'utilise souvent, c'est la destinée, c'est accomplir l'intention de Dieu. Si tu veux savoir si tu es dans ton appel, tu dois retourner à Dieu et te poser cette question, suis-je en train de faire l'intention de Dieu? L'intention de Dieu pour Paul et Barnabas à ce moment-là, ce n'est plus Antioche. Antioche, c'est fini. Même s'il y a une belle œuvre à faire, même s'ils ont les talents et les dons pour faire un très beau travail à Antioche, c'est fini. Ce n'est plus l'intention de Dieu. Nous, on connaît la suite de l'histoire. Ils vont aller évangéliser, c'est le premier voyage missionnaire, et ils vont impacter le monde connu de l'époque grâce à cette mission, à cet appel. Ils sont appelés à sortir d'Antioche pour aller évangéliser le monde. C'est ce que Dieu veut, c'est l'intention de Dieu. Alors la question pour toi aujourd'hui, c'est quelle est l'intention de Dieu? Tu trouves l'intention de Dieu pour ta vie, tu trouves ton appel. Es-tu en train de nager, comme on dirait pour le Michael Phelps, es-tu en train de nager dans le corridor, la trajectoire, ce que Dieu veut pour toi, pas ce que Dieu voulait pour toi, ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui. Es-tu en train de faire ce que Dieu veut pour toi aujourd'hui dans la saison? Et là, au verset 3, il dit, « Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et ils les laissèrent partir. » Le mot « partir » dans le grec est le mot « apoluo » qui veut dire relâcher, libérer, renvoyer ou annulation d'un lien. Tout à coup, il y a quelque chose qui doit être coupé. Écoute bien ceci. Pour accomplir ton appel, tu dois couper avec quelque chose. Il y a des gens qui n'arrivent pas à évoluer dans leur appel parce qu'ils veulent amener tout avec eux. Ils ne peuvent plus amener Antioche avec eux. Ils ne peuvent plus accomplir leur appel et accomplir ce qu'ils accomplissaient avant Antioche. Ils doivent couper avec Antioche pour accomplir l'appel dans la saison dans laquelle ils sont. Et ça dit, Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit. C'est de la bombe, mon ami. Envoyés par le Saint-Esprit. Le mot « envoyé » dans le grec, c'est « ekpempo », qui veut dire « relocaliser ailleurs » ou en anglais, c'est « dispatched ». Ils ont été relocalisés par le Saint-Esprit. Ça va arriver dans ton appel. Ça fait peur, mais il y a quelqu'un qui regarde en ce moment. Dieu te dit qu'il va te, entre guillemets, te dispatcher. Il va te relocaliser. Il va te positionner ailleurs. Si tu es prêt à accomplir ton appel, tu dois être prêt à être relocalisé. Tu dois être prêt à être repositionné dans ce que Dieu a pour ta vie. Alors, je termine en te disant ceci. Es-tu dans ton appel? Et je veux t'aider encore plus, et c'est pour ça que je t'offre aujourd'hui une formation gratuite sur la découverte de ton potentiel divin. Si tu veux avoir accès à cette formation, tu vas dans exponentiel.net/potentiel et je vais t'aider dans cette formation qui est tout à fait gratuite à découvrir encore plus quel est ton appel. Ici Luc Dumont, un honneur de te servir. À la prochaine.